Be'ezrat Hashem, étant donné que nous approchons de ces fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, et que la mitzvah de la Souka, dans tous les livres où sont mentionnées ces prières que nous récitons avant de rentrer dans la Souka, surtout celles qui ont été écrites par le Ben Ish Chai, il parle de Or Mekif. Alors, on va, Be'ezrat Hashem, dans ce cours, essayer d'expliquer que ça veut dire ces termes que vous pouvez rencontrer souvent par rapport à des prières ou à des livres qui vous parlent de Or Pnimi et Or Mekif. Qu'est-ce que veulent dire ces termes-là? Alors, pour comprendre ces termes-là, je vais vous dire qu'il n'y a pas que la souka, je vous donne un exemple encore. Le talit, on va voir qu'il est attaché à ce qu'on appelle le Or Mekif. Les tfilines, c'est le Or Pnimi. Et en réalité, ce n'est pas seulement ces endroits-là, dans tout ce que nous faisons, aussi bien dans la tfila, dans les brachot, il y a plusieurs endroits où on a les deux qui apparaissent, ça veut dire aussi bien le Or Pnimi que le Or Mekif apparaissent. Alors dans toutes les brachot que nous récitons, sachez que lorsque je récite la bracha, à ce moment-là descend un Or Mekif. Lorsque j'accomplis, si c'est un aliment que je le mange, à ce moment-là rentre un Or Pnimi. Si c'est une mitzvah, pendant la bracha c'est l'Or Mekif, et quand j'accomplis la mitzvah c'est l'Or Pnimi. Et bien sûr, on va le voir également par rapport au lulav que nous allons prendre à Sukkot, ce lulav qui a ces trois branches qu'on appelle la dassim et les deux branches qu'on appelle la arava, le lulav lui-même et le etrog. Et qu'il y a également, dans cette mitzvah-là, les deux, il y a aussi le Or Pnimi et le Or Mekif, par ces mouvements où on fait monter le lulav avec ce qu'il a autour, et quand on le redescend, je rappelle au passage qu'il faut que l'extrémité du lulav nous touche ici, à cet endroit de la poitrine, il faut toucher avec le lulav, c'est marqué dans le Sha'ar HaKavanot du Harizal, pas dans l'air, et pas bouger, c'est faire monter le lulav, le redescendre et toucher à cet endroit-là. En fait, quand on fait monter le lulav, c'est comme si on prenait nos membres, leur vitalité, pour un instant, va monter, aller chercher un supplément de lumière, et en touchant ici, on va faire pénétrer cette lumière en nous, pour que nos membres suivent les bonnes décisions qu'on a prises à Rosh Hashanah et Kippour. Donc pendant ces mouvements-là, on fait rentrer un Or Pnimi. Alors que lorsqu'avec ce même lulav et le etrog, on va faire le tour de la teva en disant Ho Sha'ana, on va faire rentrer le Or Mekif. Donc il faut comprendre qu'est-ce que là signifie Pnimi et Mekif. Alors pour le comprendre avant tout, il va falloir revenir à ce que la Gemara dans Masechet Brachot dit. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit que la Neshama a 5 noms. Et d'ailleurs, c'est en allusion dans les deux Mizmorim de Tehilim qui sont Barechi Nafshi, qui sont un à la suite de l'autre, vous trouverez 5 mots le mot Nafshi. Donc il y a 5 noms à la Neshama. La Gemara ne parle pas des 5 noms. Dans le Midrash Rabbah, mentionné les 5 noms, et bien sûr dans le livre du Zohar, dans les Harizal, et dans tous les livres des Mekoubalim, combien de fois sont mentionnés quels sont ces 5 noms de la Neshama. La Neshama se compose de ces 5 noms qui sont, le plus bas c'est Nefesh, au-dessus de lui c'est Ruach, au-dessus de lui c'est Neshama, au-dessus de lui c'est Chaya, et au-dessus de lui c'est Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ce sont les 5 noms. Alors sachez que ces 5 noms, ce n'est pas juste des noms, ce sont des niveaux, et ça se partage en deux. Les 1, 2, 3 c'est la partie de la Neshama qui rentre à l'intérieur de notre corps, et 4 et 5, Chaya Yehida, et cette partie qui ne rentre pas dans notre corps, qui est autour, qui s'appelle le Or Mekif. Sachez que le Or Mekif est la lumière qui nous protège. Oui, le Or Mekif est une protection, et donc grâce à cela, ça va permettre de comprendre beaucoup de choses. On voit que celui qui fait attention à ça, celui qui fait attention à ça, celui qui a une longue vie. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément lui rajouter de la vie. Non. Ça veut dire que le fait qu'il fait ces choses-là, ça va le protéger
pour que aucun problème ou malheur arrive qui risque de stopper sa vie avant son temps. Oui. Juste pour que vous sachiez que c'est fréquent que les gens n'arrivent pas au bout du compte des années qu'ils auraient pu avoir, la Gemara raconte dans Baba Metzia qu'un jour Rav rentre dans un cimetière et il dit quelque chose, il a une vision, on lui montre, et il voit qu'il dit 99% des gens sont partis avant leur moment par le Aïnara. C'est pas dire que c'est le Aïnara qui met un composant de choses, de fautes, de toutes sortes de situations ont emmené à cela. Ça veut dire mais il y a des choses qui peuvent protéger la personne. Alors pour le comprendre, je vais vous dire comment le Hormekif protège. Le Bnei Yissachar, qui a écrit, donc Rabbi Tzvi Elimelech Midinov, qui a écrit le Bnei Yissachar. Et justement, quand il vient nous expliquer la mitzvah de Souka, qui est le Hormekif, le Bnei Yissachar explique que une mitzvah, je peux m'acquitter tout juste. C'est tout. Je suis acquitté sans faire de hidurim ou de chumrot. C'est-à-dire je peux m'acquitter sans chercher à ce qu'elle soit au-delà de ce qui est... il y a le minimum obligatoire, et après, bien sûr, je peux rajouter à cela énormément de choses. Je donne un exemple. Dans ces branches à 3 feuilles que nous utilisons dans le loulav, il faut qu'elles commencent à la racine les 3 feuilles ensemble, et des fois, c'est pas tout à fait, c'est cachère, mais c'est pas Mehouda, c'est pas le splendide, le meilleur. Donc, encore un autre exemple, le hétrog lui-même. Je peux avoir un hétrog, il peut avoir des petites taches par-ci par-là qui ne rendent pas non cachère, mais il ne s'appelle pas Mehouda, splendide. Celui qui rajoute et qui fait des choses en faisant Mehouda, qui fait des chumrot, tout ce qui dépasse l'obligation, il dit par l'accomplissement de la mitzvah elle-même, on a fait, chaque mitzvah correspond à un des membres de notre corps. On va faire entrer le or pnimi, cette lumière intérieure, et par les hidurim, par ces rajouts, cet embellissement, on va faire venir le or mekif. Donc le or mekif, étant donné que c'est quelque chose que nous avons décidé de rajouter, c'est pour ça qu'il a une protection particulière et qui nous protège. Alors maintenant, nous allons donc revenir au principe même. Alors, je vous donne l'exemple de Sukkot. À Sukkot, on a la Souka, est un or mekif très élevé qui nous entoure, qui nous protège. Sachez que dans le Zohar, on nous explique qu'est-ce que c'est cette mitzvah de Sukkot. Pourquoi? On va voir de nouveau comment ce or mekif est protecteur. Le Zohar nous explique que, étant donné qu'à Yom Kippour, on a réussi finalement, par toutes sortes de formules de combines, à un peu embrouiller le Satan, puisque à Kippour, il a accepté de reconnaître que nous sommes finalement le peuple élu, les meilleurs. Il a changé de langage à Kippour, je voulais dire tout de suite pourquoi. Au lendemain de Kippour, il est furieux de cette fait avoir, puisqu'il constate que tout ce qu'il avait accumulé pendant un an a disparu. Et quand il est furieux, il cherche à tout prix à se venger et à faire du mal. Et Akadosh Baruch Hu, pour nous protéger, nous a donné la mitzvah de Souka. Le Zohar compare la Souka à cette ville de protection où allait se cacher celui qui, par inadvertance, sans le vouloir, avait tué quelqu'un, et pour pas que la famille se venge et ne tue alors qu'il n'accusait pas de sa faute, il allait dans ce qu'on appelle Ir Miklat, ces villes spéciales qui étaient protectrices. C'est exactement dans cet esprit, nous dit le Zohar, que la mitzvah de Souka a été donnée. De là, vous pouvez comprendre combien c'est bien que ceux qui ont la possibilité d'avoir une Souka personnelle, de pouvoir pas seulement prendre tous les repas, boire dedans, prendre tous ces repas à l'intérieur, dans la mesure du possible, dormir dans la souka, étudier dans la souka, être le maximum dans la souka, étant donné que la souka est une protection, parce que le Hormekif
protège. Oui, le Or Mekif protège, donc voilà, c'est un exemple. Alors, bien sûr, ce Or Mekif qui protège, qui vient d'un très haut lieu, sachez qu'avant lui est rentré un Or Pnimi. Et là, c'est quelque chose que, bien sûr, ceux qui n'étudient pas les écrits du Harizal ne peuvent pas le savoir. Mais sachez que depuis la veille de Kippour, on a fini avec cette période de dîne qu'il fallait adoucir, vont commencer à rentrer ce qu'on appelle des bontés des chassadim. Et ces bontés, ces chassadim, en fait, il y en a 4. Il y a Opnimi Ormekif, Opnimi Ormekif, à 2 niveaux. Il y a un niveau très élevé, dont le Ormekif, c'est celui de la Souka. Et le Orpnimi de ce niveau-là rentre sans une mitzvah particulière depuis la veille de Kippour. La veille, il va y avoir 7 niveaux. Ça va commencer la veille de Kippour. Vous comptez la veille de Kippour. Ensuite, vous avez 4 jours entre Kippour et Sukkot, avec le jour de Sukkot, 7e jour. Donc, depuis la veille de Kippour jusqu'au premier jour de Sukkot, est rentré un Orpnimi. Pendant ces jours-là, ce sont des jours très particuliers. Et ensuite, on va le faire également à un niveau plus bas avec le Lulav et on va faire les deux à la fois. Le Lulav qui va faire ces actions-là. Alors sachez que, pour comprendre quel est ce Orpnimi du Lulav, je vais juste vous rappeler que c'est marqué qu'Avraham Avinu, ses membres le dirigeaient. Lorsqu'il voulait faire quelque chose, s'il voyait que son membre ne veut pas bouger, c'est-à-dire que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et si au contraire son membre allait facilement vers la chose, c'était la bonne chose à faire. Il avait une telle spiritualité dans ses membres qu'il le guidait et qu'il lui faisait faire les choses. Sachez que c'est pareil pour nous. Les gens font teshuva, regrettent, prennent de bonnes décisions. C'est vrai, c'est très beau tout ça. Mais il faut ensuite mettre les choses en pratique. Combien de fois dans la vie, les gens peuvent être confrontés à des épreuves? Et il y en a qui, au dernier moment, il y a quelque chose qui les a arrêtés et ils font pas la Avera. J'ai eu l'occasion d'entendre de la bouche d'un juif d'origine yéménite qui était en Eretz Israël, qui venait d'une famille très bien, de gens très pratiquants. Bon, lui, il avait grandi en pratiquant seulement, et il a fait l'armée, et il m'a dit, bien sûr, combien de fois il a été affronté, à des épreuves, et il tenait. Il m'a dit un jour, il s'est marié à l'âge de 27 ans. Et jusqu'à l'âge de 27 ans, il n'a jamais eu une relation avec une femme. Ça n'a pas été facile, ça a été un combat constant. Et il m'a raconté qu'un jour, il était chez lui, dans la ville de Nes Tziona, ici en Israël, et un samedi soir, il n'en peut plus, il prend la voiture, il me raconte, il prend la voiture pour aller faire ce qu'il a envie, parce qu'il n'en peut plus. Et il me dit, il conduisait, il savait qu'il allait faire quelque chose qui n'est pas ce que la Torah veut de lui, et il en pleurait. Et arrivé à un carrefour, il me dit, il a renversé une femme. Il pense qu'il l'a tuée, il a freiné, mais il l'a renversée. Ouais, il est ébranlé, il est tellement secoué qu'il jure Hachem qu'il ne fera rien de mal et tout. Il sort de la voiture. Et là, c'est le miracle. Il voit cette femme sortir. Elle n'a rien du tout. Et puis, il s'excuse et elle s'en va et elle continue son chemin. À savoir si c'était pas quelque chose c'est quelque chose de miraculeux qui s'est passé. Mais il y a eu quelque chose qui l'a stoppé. Sachez que ces mouvements de Sukkot, où on va faire tous les jours ces mouvements, où on va tous les jours faire descendre de la lumière dans nos membres et dans notre corps, sachez que c'est des lumières qui vont faire que nos membres ne veuillent pas faire de Averot, vont se stopper, n'arriveront pas à trébucher. Malheureusement, combien de fois dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas su surmonter ces épreuves et ont fait des choses très graves qui les ont beaucoup peinés après. Et c'est pour ça qu'on a une opportunité, c'est d'emmagasiner ces lumières qui peuvent nous aider. Et parmi ces lumières, alors il y a celle du Lulav qui concerne vraiment l'intérieur de notre corps. Il y a celle de la Souka qui concernerait plus notre Neshama, notre âme, que nos membres. Et dans tous les cas, il y a toujours ces deux choses qu'on appelle Or Pnimi et Or Mekif. Et alors, l'Or Mekif, bien sûr, vous allez aller acheter votre Lulav avec les Hidurim. Je vous donne encore un exemple. Il y a des gens
un jour sont venus me voir, ils avaient la bar mitzvah de leur enfant. Et naturellement, sur la salle, l'orchestre, le photographe, ça allait se compter par somme faramineuse. Et les téphilines, ils se sont contentés que ce soit des grands-parents qui les avaient achetés quelque part, je ne sais pas où, je ne me rappelle pas, je crois aux États-Unis, et ils me les montrent. Et quand je les vois, je vois que c'est quelque chose que c'était peut-être à la limite du kasher. Et j'ai réussi à les convaincre. S'ils allaient mettre tant d'argent dans une salle, dans l'orchestre pour le photographe, qu'avant tout, ils mettent ce qu'il faut pour les tefilines, le talit, les pochettes. C'est-à-dire qu'il faut savoir comprendre quelle est la hiérarchie des valeurs. Et ça, qu'on fait attention à ces détails, de commencer d'abord avant tout à acheter les plus belles tefilines, un talit de la meilleure qualité. Et c'est ça qui est important. La salle, le reste, c'est bien sûr bien moins important. Pareil, des mariages, des gens mettent des sommes folles. Quand il s'agit de venir acheter des mezuzot, combien ils sont prêts à dépenser pour cela? Ou, des fois, quand il s'agit de donner de la tzedaka, combien ils ont du mal à ouvrir leur poche, alors que pour toutes les futilités, ça coule à flot. Et ça, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on s'approche de ces jours-là où on va être jugé, qu'on sache comment on va nous regarder là-haut par rapport à notre conduite. On a donc, c'est un engagement qu'on a à faire, mais qu'on comprenne. Maintenant, en ce qui concerne le corps de l'homme, comment fonctionnent ces trois parties d'âme et ces deux parties qui sont à l'extérieur, on va le voir. En fait, ces trois parties qui sont à l'intérieur du corps, il y a le nefesh, il y a le ruach et la neshama. Le nefesh, cette partie la plus basse de la neshama, réside essentiellement dans le foie. Oui, c'est là qu'elle se trouve, dans le sang et le foie. Le ruach se trouve au niveau du cœur. Lev tahor berali Elohim veruach nachon hadesh bikir bista pasuk, un verset. Lev tahor, un cœur tahor pur, berali, crée en moi Dieu, veruach nachon, et un ruach bon, authentique, Chadesh renouvelle à l'intérieur de moi. Donc le ruach est là. La neshama est au niveau de la tête. Et en dehors de cela, on a la chaya, qui est un omekif qui descend tout autour du corps. Et plus haut que la chaya, c'est la yechida. Et c'est ça c'est les lumières protectrices. Sachez qu'à chaque fois que quelqu'un se met en danger, il fait partir pour un instant ces lumières protectrices et il peut se passer des choses. Ça veut dire qu'il peut partir, que Dieu préserve, avant son moment. C'est pour ça qu'il est formellement interdit de faire des choses qui sont dangereuses. Faire très attention de s'écarter. Mais comme je vous l'ai dit, celui qui fait les mitzvot avec Hidour amplifie ce omekif qui le protège et ça lui donnera la possibilité d'arriver au moins jusqu'au bout ou même dans certains cas, comme je l'ai dit dans un cours précédent, de lui rallonger la vie. Ça, c'est ce qui concerne. Et alors, sachez que je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit dans les mitzvot, on a, alors, encore un exemple où on peut avoir amplifié le omekif. Le soir de Pessah, il faut manger de la matzah shmura. Je parle de ça. Vous avez différents niveaux. Vous avez une matzah qui est comme, presque elle casse les dents, mais elle est très bon marché. C'est marqué dessus shmura. Si vous allez vérifier de près les choses, vous allez voir qu'elle a l'impression d'avoir été faite complètement à la main, ce qui est faux, parce qu'elle est faite en partie avec des appareils. Elle donne juste l'impression parce d'avoir été fait à la main entièrement, mais c'est pas vrai, c'est à moitié. Bien sûr, c'est pour ça que ça rend bien moins cher. Et bien sûr, vous pouvez avoir, il y a tellement de niveaux. C'est pareil de nouveau. On veut faire les mitzvot avec hidour, avec splendeur. Ça va, je vous ai dit, emmener leur mekif, c'est un exemple. Maintenant, alors je vous ai expliqué que le talit est le filin. Bien sûr, la question que vous allez vous poser, c'est que si le talit c'est le omekif, comment se fait-il qu'un talit, une fois qu'on lui retire ses titiotes, il n'a pas de gdusha alors que les tfilin ont apparemment plus de gdusha que les tfilin? Ça, bien sûr, le Harizal il en parle. Il explique qu'en fait, au contraire, le talit, sa source est tellement, tellement élevée qu'on n'arrive pas à faire descendre cette lumière
qu'une petite partie infime de cette lumière descend, mais alors que les tefilines, qui est à un niveau plus bas, on arrive totalement à faire descendre la lumière dans ces boîtiers avec leur parchemin à l'intérieur. Mais, d'une manière générale, ce qui se passe. Que se passe-t-il quand quelqu'un doit partir de ce monde? Alors, le Homekif est pendant 30 jours, commence tous les jours une partie, et là, il y a un signe dans les yeux qui pour celui qui le connaît, peut voir si chez cette personne, son Homekif est en train de partir, si elle est dans les 30 jours où elle doit quitter ce monde. Ce n'est pas des choses qu'il faut chercher à voir, parce que, comme je vous l'ai dit, il est possible que tout d'un coup on rajoute des années de vie. Ça a été le cas souvent dans l'histoire, où il y a eu des gens qui, tout d'un coup, même une fois qu'on les avait, on leur avait lavé le corps, on leur a rajouté des années. Un témoignage que je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'entendre de mon père, qui s'est passé, il a entendu de la bouche de son père, qu'il a vu de ses yeux. Ça s'est passé dans la ville de Fès au Maroc, où il y avait un rav qui s'appelait Rav Yaakov Kadosh. Il n'avait pas un titre particulier, mais c'était quelqu'un de très très grand, et il y a eu des occasions où ils se sont rendus compte, et pendant qu'ils étaient en train de laver son corps, il rouvre les yeux, il leur dit, on lui a rajouté 20 ans, donc, et mon grand-père avait dit à mon père qu'il a vu que 20 ans après seulement il est parti. Ça a été le cas du Rav Moutsafi, le père du Rav Mention Moutsafi très connu, Rav Salman Moutsafi, qui c'est son fils qui le raconte, qu'il a entendu de son père, que en fait, il lui demande, il ne savait pas à un moment donné, il appelle son fils, il lui dit, il ne sait pas s'il va continuer encore à vivre ou pas, et à ce moment-là, il lui raconte que quand une fois il est monté au ciel, il allait partir, et son père de l'au-delà est venu devant le Bédine et a dit, mais il n'a pas fini de marier ses enfants, et qu'on lui avait rajouté aussi 20 ans de vie, mais comme il avait donné 5 ans de sa vie à son Rav, le Rav Yudaftaya, et maintenant ça faisait 15 ans qu'on lui avait déjà rajouté, il ne savait pas s'il allait partir ou vivre encore 5 ans. Finalement, il a vécu encore 5 ans. Ça veut dire que, finalement, tout ce qui peut faire venir cette lumière de Homekif, d'ailleurs, je vous ai dit que le Homekif vient par la récitation de la bracha. Alors, sachez que le Rav Yudah Tzadka, chaque fois qu'il se passait des événements, qu'il y avait des accidents sérieux, ou qu'il y avait des attentats où les Palestiniens avaient tué des Juifs, il disait, pour être protégé, de faire attention de bien réciter les brachot. Bien sûr, il s'appuyait sur ce qui s'est passé à l'époque de David Améler, où il y avait une épidémie, et c'est à la suite de quoi le roi David avait instauré les 100 brachot. Donc, c'est pourquoi. Donc, on voit que les 100 brachot protègent de la mort. Mais oui, puisque je viens de vous dire que par la récitation de la bracha, on fait descendre le Or Mekif. Face à Hachem, qu'on pendant cette période du mois de Elul, on apprenne à bien faire les choses, à bien réciter les brachot, à bien faire les mitzvot, les embellir, faire descendre beaucoup de Homekif protecteurs, et surtout qu'on ait bientôt la Geoula Shlema Shtavo, Bimera Biamenu, Amen, Ve Amen.